Et nous sommes de retour en direct, voilà, pendant que le PC grésille et nous gratouille les oreilles. Bon, j'espère que ce petit problème technique sera résolu d'ici les prochaines émissions. Voilà. En tout cas, désolé, chers auditeurs, vous avez pu quand même écouter le deuxième extrait de la bande-annonce des Brumes électriques de Tavernier, dont on parlera tout à l'heure. Et on va enchaîner tout de suite avec le premier film de l'actu ce soir, qui est en fait Grand Central. Le Grand Central, j'oublie le réalisateur. Rebecca Zlotowski. Voilà, Rebecca Zlotowski. Dont peut-être Chloé, je vais te laisser parler. Qui l'a vu alors? Alors moi, je vais en parler avec toi. D'accord, les deux. Et ça grésille toujours. Oui. Alors le pitch, c'est dans le Rhône, hein. Oui. C'est au Tricastin, c'est ça? Oui, c'est central. Donc, voilà, donc c'est l'histoire de Gary, donc qui est joué par Tahar Rahim, qui donc cherche du travail et qui va se retrouver donc à être dans une des équipes de maintenance de la centrale nucléaire du Tricastin. Donc il va faire partie de ces travailleurs qui sont sous-traitants quoi, qui s'occupent de la maintenance en fait. Je crois que ça s'appelle les intérimaires en fait du nucléaire. Oui, voilà. Enfin, c'est précaires, ouais, c'est les très très précaires du nucléaire qui prennent beaucoup de risques et qui sont les moins bien payés, moins bien, voilà. Donc c'est souvent des personnes qui vivent autour de la centrale dans des campings, mobil-homes et compagnie, quoi. Là, en voilà, l'occurrence, on a inventé en fait l'ouvrier jetable, c'est-à-dire qu'on les utilise jusqu'au terme en fait de ce qu'il est possible de faire, quoi. Et puis après on les jette, quoi. Parce qu'effectivement, ce sont donc des métiers très très risqués. Il y a ce qu'on appelle donc dans le film la dose, c'est-à-dire le corps peut supporter jusqu'à un certain point de se prendre des radiations et à un moment faut s'arrêter, quoi. Donc c'est un peu le cercle vicieux, c'est-à-dire on veut travailler le plus possible pour avoir de l'argent, mais plus on travaille et plus le corps prend. Donc voilà, il y a un truc un petit peu impossible là-dedans. Voilà, donc c'est l'histoire de Gary qui va devenir intérimaire comme ça, et donc il rencontre un groupe d'amis. Dans ce groupe d'amis, il y a Carole, et Carole et lui donc vont tomber amoureux. Et donc le film raconte cette histoire-là en entremêlant tout ça avec l'histoire un petit peu de ces hommes, de ces personnes dans la centrale, quoi. C'est un peu compliqué, je trouve, à résumer, parce que c'est finalement j'empiète un peu sur ce que j'en ai pensé, mais finalement le film ne va dans aucune direction pour moi. Donc pour le résumer, c'est un peu compliqué. Voilà, donc il y a l'histoire d'amour, et puis il y a le fait de ces gens qui travaillent. L'analyse simpliste, c'est que les dangers, les risques, en fait, on va dire la proximité de la mort, en fait, dans leur boulot, en fait, les pousse en fait à aimer la vie, et à faire l'amour. Voilà. C'est caricatural, mais c'est un peu ça. Voilà. Alors, de toute façon, s'il y en a qui ont vu la bande-annonce, c'est pas la peine d'aller voir le film. Voilà. Parce que tout est dans la bande-annonce. Pour moi, tous les entre guillemets, les grands moments du film sont dans la bande-annonce. Et tout ce qui est en fait en plus de la bande-annonce, ça sert à rien. Voilà. Parce que franchement, je pensais pas que tu l'avais pas. Je me suis ennuyée, mais comme voilà. Franchement, je pensais que justement il y aurait dans la bande-annonce, il y a quelque chose qui est alors bon, à la limite le seul truc peut-être réussi dans ce film, je pense que il y a quelque chose de l'ordre du climat, notamment avec le son, le son de la centrale, le son, il y a quelque chose un petit peu oppressant, quelque chose d'oppressant, et ça c'est ça fonctionne, mais ça fonctionne, c'est très limité parce que ça fonctionne pas non plus tout seul, quoi. Et dans la bande-annonce, on a l'impression, justement, comme on disait à l'instant, qu'il va y avoir une passion entre les deux, et que cette passion va être comment vont-ils arriver à vivre cette passion jusqu'au bout, avec les dangers qu'ils courent dans la centrale, tout ça. On pensait à quelque chose qui montrait en tension, de l'ordre du passionnel, de la tension. Alors rien du tout. Voilà, c'est sensualité degré zéro, hein. Voilà. Et là, la centrale devient vraiment un prétexte, et ça pourrait être dans n'importe quel décor à la limite. C'est hyper interchangeable. Donc la centrale ne sert plus à rien en fait. Et c'est pour ça que j'avais du mal à résumer au début, parce que oui, c'est l'histoire de ces précaires, etc. Et la proximité de la mort fait que, mais c'est vraiment il y a rien, quoi. Moi j'ai vraiment rien ressenti dans ce film là. Il y a rien qui nous prend à la gorge, il y a rien qui fait que. Alors bon, c'est
pas forcément mal joué. Enfin, Tahar Rahim est très très bien. Il y a des seconds rôles comme Denis Ménochet et Olivier Gourmet. Effectivement. Par contre, alors pour le coup, j'ai eu énormément de mal avec Léa Seydoux. Je crois que c'est un des rares films. Enfin, je crois que c'est le film où elle a rarement été plus moche là-dedans. Je sais pas si elle est mal filmée ou si, enfin, elle a des yeux de. Je suis allée avec une amie et elle disait, elle a un regard de veau, quoi. Voilà. Et c'est vrai que. Voilà. Pourtant, dans les autres films, ça m'avait pas fait cet effet-là, mais je trouve qu'elle est particulièrement mauvaise dans ce film-là. Elle essaie de jouer la sensualité. Il y a rien qui passe. Elle est en short moulant et t-shirt moulant tout le long du film. Mais il y a rien qui passe, quoi. Une sorte de sensualité vulgaire. Donc en gros, il y a pas de sensualité. Puis ça sert pas à un propos. Donc on comprend. Ouais, mais en même temps, voilà, ça pourrait servir autre chose que la sensualité à la limite. Oui, mais ça pourrait servir là, à un non. propos, mais ça sert à rien. Voilà, donc moi, je te rejoins. C'est un peu de façon ce que je disais tout à l'heure. On est dans une caricature en fait, parce que pour la simplifier, ce côté un peu proximité de la mort qui fait qu'on aime la vie. On est totalement fait dans les poncifs et les clichés en fait du genre. Et je me demandais en fait, au cet moment en fait, moi aussi, l'ennui m'a très vite en fait submergé en me disant mais quel est le but de tout ça? Le seul intérêt, alors, voilà, on va dire les acteurs présents à l'image, je les trouve pas extraordinaires. Point négatif surtout pour Léa Seydoux, Olivier Gourmet, juste, mais voilà. Tahar Rahim, Tahar Rahim, je trouve pas qu'au niveau Ménochet, il fait du Ménochet, Rahim il fait du Rahim, voilà, il y a rien d'extraordinaire. Moi, le seul intérêt en fait entre guillemets du film, c'est peut-être de sensibiliser, d'informer les gens sur les précaires nucléaires, qui est un peu un scandale, vraiment un scandale à la fois humanitaire, social et puis politico-économique. Voilà, mais c'est le seul intérêt en fait, c'est même pas le propos du film. C'est même pas le propos du film, mais c'est genre voilà, c'est juste un petit coup de projecteur. Voilà, mais comme tu disais, ça aurait très bien pu se passer en fait entre guillemets dans une centrale d'achat à Vesoul, dans une centrale d'achat à je sais pas quelle grande surface, ça aurait été pareil en fait. Donc voilà, ou je sais pas sur une plateforme pétrolière, j'en sais rien, mais voilà parce qu'il y a à côté un petit peu des gens qui sont un peu pas reclus, mais qui excentrés en fait par rapport au reste et qui viennent exprès sur des longues périodes pour travailler. Donc non, j'ai pas trop, c'est pas que j'ai pas trop compris, mais j'ai pas ressenti en fait d'intérêt en fait à celui-ci, si ce n'est en fait ce que je disais. Pour le coup, il y a des films, la mise en scène, il y a rien en fait. Non, il y a rien. Pour le coup, comme j'ai dit tout à l'heure justement avec Jeune et Jolie, il y a des films où si je comprends pas la finalité, là, c'est pas dérangeant. Là ici, en l'occurrence, on comprend pas la finalité et puis c'est quand même vachement dérangeant parce que du coup, on s'ennuie et on n'arrive pas à accrocher. Il y a absolument aucune empathie pour les personnages. Enfin voilà, on attend que ça passe quoi. Donc effectivement, c'est un peu dommage que ça aurait pu être quelque chose de beaucoup mieux en fait, parce que justement le cadre aurait été propice justement avec un sujet voilà. Mais bon voilà. Non le voir en court métrage, c'est-à-dire en bande annonce, c'est très bien. C'est très bien. Est-ce qu'il est toujours non, je pense qu'il est plus du tout à l'affiche actuellement. Si, il est encore jusqu'au 23 septembre. Oui, et il va être en reprise au Luxe juste après. Donc au Café des Images. Je suis pas sûr au Luxe. Pas sûr. Mais en tout cas, il est possible encore de le voir au Café des Images. J'ai oublié de prendre mes programmes.